Un joyeux anniversaire. Incroyablement. Ah voilà. T'as récupéré la séance caméra où il dit incroyable et là t'as le joyeux anniversaire. 10 jours après, les sourires sont encore là. La victoire 5-0 contre Caen a offert une trêve internationale sereine à l'OM. L'équipe de Rudy Garcia suit sa feuille de route à la lettre. 4e de Ligue 1, elle tutoie le podium avant la 13e journée de championnat. Où il y a le ballon. 2 minutes pour se mettre en route. Appui, remise. Tu trouves Dim dans la course. Vas-y Dim, tu vas là-bas. Allez go, on est parti. Celle-ci l'emmènera à Bordeaux, Voilà, ok. où les Marseillais devront faire sans leur milieu de terrain Luis Gustavo, suspendu. Le Brésilien est un des meilleurs Olympiens du moment. Une absence d'autant plus difficile à pallier qu'elle s'accompagne de blessures en série au poste de récupérateur. Grégory Sertic en a pour plusieurs semaines avec son genou. Et le jeune Bouba Camara est revenu blessé de sélection. Ce jeudi, à 3 jours du déplacement en Gironde, tous les internationaux sont de retour. L'entraîneur olympien peut commencer à travailler la formation qu'il présentera dimanche à 21h. On va démarrer dans le système de jeu qu'on utilise en ce moment. L'important, c'est d'y mettre toute l'implication possible. En fait, pourquoi on n'aura peut-être pas tout le temps? Parce que je vais vous laisser du temps de jeu. Aujourd'hui, il est important de faire au moins 25 minutes de 11 contre 11 tout le terrain, au maximum pour ceux qui ont besoin de travailler. Et pour travailler le milieu défensif, et pour travailler. Maintenant, ce qu'on dit et ce qui est important, donne le ballon à Henri. Dans le 4-2-3-1 du moment, les solutions qui s'offrent à Rudy Garcia sont toutes plus offensives que d'habitude. Pour accompagner Franck Zambo-Anguissa au milieu, les profils de Morgan Sanson et Maxime Lopez sont davantage relayeurs que récupérateurs. En forme ascendante depuis quelques matchs, Morgan tient la corde pour remplacer Luis Gustavo. D'autant qu'en position de numéro 10, Dimitri Payet est de retour et doit retrouver le rythme de la compétition. Bien joué Mitro, oui Dimitri. Si sur les ailes les doublets Tamavi Ocampos et Sakai Thauvin semblent difficiles à discuter, la concurrence est très active en attaque, entre Mitroglou, Germain et NJ. 3 profils différents à la disposition de l'entraîneur. Ok, ça va, c'est ça. C'est bien, c'est ça. Réflexion aussi en défense centrale, où Rami pourrait être associé à Rolando ou Abdenour, dorénavant prêt physiquement. Le choix et la concurrence sont un plus pour le coach. À l'aube d'une série de 10 matchs en un mois, qui verra l'OM jouer tous les 3 jours jusqu'au fait, Rudy Garcia et son staff veillent de près à l'état des troupes. Moi, je ne veux pas abandonner de compétition. Je veux me qualifier en Europa League. Je veux jouer à Rennes et me qualifier en Coupe de la Ligue. Il va falloir réfléchir et puis surtout avoir le moins de pépins possible parce que nous, on touche du bois, on n'a pas beaucoup de monde à l'infirmerie. En ce moment, on en a 2 dans un secteur qui ne nous arrange pas, surtout pour le mois pour ce marathon qui arrive. Mais depuis le début de saison, on est plutôt, grâce à la qualité de la préparation physique et du staff médical, plutôt épargné par les blessures. Donc voilà, j'espère que ça ne nous portera pas la poisse de parler comme ça. Attends, là. Oui, debout, viens. La poisse. Mais après, ça fait partie du jeu. Comme à Bordeaux où l'OM ne gagne plus depuis 40 ans.
Steve Mandanda en sait quelque chose. Ballon sol, tu avances, ballon rebond. Maintes fois, il a cru mettre fin à la série avec ses coéquipiers. Mais il y a toujours eu un fait de jeu. Oui, là. Une faute sur lui non sifflée. Oui, encore. Un pénalty non accordé. Voilà, bien joué. Ou une pénurie en attaque. Obligeant le club à puiser dans ses réserves. Puis soutien dans l'axe. Côté. On accélère quand c'est le bon moment. Samedi matin, veille de match, on ne parle pas de surnaturel à la commanderie. Il y en a un qui peut me montrer ce que c'est un changement de rythme? Au moment où on sent que ça va centrer, on accélère. On met le réveil, la séance elle est commencée. Rudy Garcia veut au contraire des joueurs avec les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Pas question de se voir trop beau après le 5-0 contre Caen. Si les Marseillais sont invaincus depuis 7 matchs, et les Girondins sans victoire depuis le 23 septembre, le contexte promet d'être bouillant au Matmut Atlantique, Un point en jeu. où la réception de l'OM constitue l'événement de l'année, si ce n'est l'objectif de la saison. Et on a beau être prévenu à chaque fois, les déplacements en Gironde ne se passent jamais comme on l'espère. Ça va Elodie? Je te fais une après. Salut. Embarquement quelques heures plus tard. Direction la Gironde pour le groupe de Rudy Garcia. À l'heure du repas, la 13e journée de Ligue 1 bat son plein. Dans l'après-midi, Nantes a été battue par le PSG. L'OM est donc assuré de ne pas être dépassé au classement. De quoi être encore plus serein durant cette mise au vert que savoure sans doute le jeune Christopher Roquia, 19 ans, retenu pour la première fois dans le groupe pro. Dimanche matin, la presse ne lésine pas sur les mots autour de l'événement. Comme chaque année, la longévité du record prend le pas sur les enjeux. Comme chaque année, on se dit que cette fois c'est la bonne. Les supporters postés devant l'hôtel marseillais en sont convaincus. Est-ce que c'est ce soir la fin de la série? La fin de Ce soir c'est fini là. les 40 ans c'est terminé. On va les bousiller ce soir. But de Sanson et Thauvin. On dit ça chaque année, non? Et chaque année il se passe un truc, l'arbitre, un ballon qui tape le poteau. Cette année, coup franc de Payet. Cette année c'est poteau rentrant. Cette année c'est au fond. On va gagner c'est sûr. Qui était là la dernière victoire
Vous peut-être monsieur, vous les avez les 40 ans même pas? Si, je les ai, mais j'avais 1 an à l'époque. D'accord. Mais par contre, j'ai fait les 7 derniers matchs et franchement, c'est pas passé loin à chaque fois. Bon, après, Qu'est-ce qui manque à chaque fois? qu'est-ce qui manque? C'est que Bordeaux contre Marseille, c'est le match de leur vie en fait. Je suis grec et je suis un très grand ami de Mitroglou. Et je suis là pour Mitroglou. Mais entre autres, j'étais toujours Marseillais. Je suis en France depuis 35 ans et je soutenais toujours Marseille. Je vivais toujours à Paris, maintenant je vis à Bordeaux, mais j'étais toujours Marseillais au cœur. Et je suis fier d'être Marseillais dans mon cœur et dans mon âme, et fier d'être phocéen aussi. Et comme je supporte en Grèce l'équipe olympique de Pirée, c'est pour ça que je supportais toujours l'équipe olympique de Marseille. Et comme Mitroglou est maintenant Marseillais, je suis 10 fois Marseillais, et il faut avoir patience avec Costas, et il va devenir à son top niveau, il va marquer et il va écraser les filets des Bordelais ce soir. Merci beaucoup et vive OM et vive OM. Première arrivée pour le réveil musculaire de ce dimanche matin. Christopher Roquia profite de chaque moment. Tu sais que c'est toi que tout le monde veut voir. Comment tu vas? Comment ça se passe? Ça va très bien. Hein? Ouais? Ouais, franchement, bien. Tu es content? Ah oui, je suis toujours heureux d'être là. Après, je vais savourer chaque moment et on verra bien. Un peu d'appréhension? Non, du tout, non. De l'impatience. Pas de l'appréhension, de l'impatience. J'aimerais voir ce que ça fait. Ouais. Et voilà, on verra bien. Alors, t'es né au tout début février 98. Le 1. Le premier? Ouais. 1er février 98. Oui, c'est ça. Le premier match qu'il y a eu après ta naissance, je crois que c'est OM Bordeaux, au Vélodrome. J'ai regardé hier. Victoire 1-0. Peut-être que c'est... Je sais pas, mais j'espère que ça va se dérouler pareil. Vu que ça fait longtemps que... Bah, ça fait 40 ans. Cette année, ça fait 40 ans pile. Ouais, c'est mythique. Ouais. Non, mais on va... Je pense que c'est la bonne, là, cette année. En plus, pour ma première, j'espère que ça va faire du bien et on va gagner. En cherchant, on peut trouver des signes partout. Mais ça ne marche pas à chaque fois. Avant un tel match, on essaie toujours d'imaginer qui pourrait en être le héros. Quelle sera la belle histoire? Les noms qui succéderont à Berdol et Svanka, buteurs olympiens de ce fameux 1er octobre 1977. En d'autres circonstances, on aurait imaginé Grégory Sertic être de ceux-là. Ne serait-ce que pour la tradition du joueur qui marque contre son ancien club. Mais le milieu de terrain soigne son genou et en a encore pour plusieurs semaines. Ce qui ne l'empêche pas de venir soutenir ses coéquipiers. Filme pas s'il est tout nu. Hein. Non. Calbar et tout. Alors, je filme juste avant que c'est bon. Non, ça va bien accueillir quand même. Ah mais je vous laisse. Après avoir défendu le record de nombreuses années, il espère maintenant le voir tomber. Tu pouvais pas manquer ça, Greg? Non, pas possible de manquer ça. Pas celui-là? Non, pas celui-là, c'est trop important. Et plus ce qui est bien, c'est qu'il y a l'OL a fait match nul, donc on peut passer 3e. Donc ça peut être un match décisif pour le championnat, faut pas le louper. Et maintenant, je pense qu'on est prêt à faire un grand match ce soir. En 40 ans, ça suffit, tu l'as longtemps défendu, maintenant tu y es plus, il peut tomber le record. Ouais, j'espère que c'est bon, j'y suis plus, donc ouais, il faut qu'il tombe et ça serait bien qu'il tombe ce soir. Valère, il était comment? Au top, j'espère pour lui qu'il va voir son compte de but en championnat, il mérite, il travaille beaucoup à l'entraînement, c'est un très bon joueur, donc je sais que ça va arriver et après ça va le lancer. Il y a tout le monde. Faut que je prenne des nouvelles de toi, comment ça va ce genou? Très bien, écoute, je suis entre guillemets
rééducation, réathlétisation. Donc tout se passe bien et j'espère revenir au plus vite. Début janvier, je suis là. Une poignée de minutes en bus sépare l'hôtel du Matmut Atlantique. Suffisant pour mesurer l'hostilité environnante. Événement de l'année ou pas pour les Girondins, l'OM aura comme partout en France l'impression de jouer à domicile. Les VIP locaux n'y changeront rien. Le maillot olympien est omniprésent en tribune. Avec un COP Ultra qui s'apprête à fêter son 30e anniversaire à coups de bâche géante, le match promet d'être disputé autour et sur le rectangle vert. Dans le vestiaire marseillais, c'est l'heure des derniers réglages, des petits rituels, des échanges individuels. Il était obligé d'aller sur l'extérieur, il était vraiment moment. Voilà, sur le droit. On va voir lui qui va aussi, on va l'attaquant. Au début de l'échauffement, le parquage visiteur est encore vide. Retardés par leur escorte et une fouille drastique, les supporters olympiens n'arrivent qu'une demi-heure avant le coup d'envoi. On connaît alors le 11 de départ. Rolando Rami dans l'axe devant Mandanda, Saka Yamavi sur les côtés. Au milieu, Zambo Anguissa est comme prévu associé à Morgan Sanson. Pas de surprise en attaque. Ocampos, Payet, Thauvin, derrière Mitroglou. Les nombreuses absences au milieu de terrain donnent à cette équipe un visage très offensif. L'OM vient pour gagner. En équipe! On va gagner si on joue en équipe! Allez Costas. Allez, encore. Allez, bon retour. Allez. Merde à tous. L'envie de réaliser le meilleur match possible est en chaque Marseillais. Mais dès les premières minutes,
Cette rencontre s'inscrit dans la lignée des Bordeaux-OM des 40 dernières années. Malheureux Zambo Anguissa, réconforté par ses coéquipiers. 1-0 après 3 minutes de jeu, mais les Marseillais ne se désolidarisent pas. Ils luttent ensemble dans une soirée bien partie, pour être un véritable cauchemar. Toutes les phases de jeu offensives, toutes les tentatives sur coup de pied arrêtés, ne donne rien durant les 45 premières minutes. Sur une terre maudite, l'OM n'y arrive pas. On sait que c'est une équipe qui aussi évolue en contre, donc forcément 1-0 au bout de 2 minutes, c'est ce qu'il leur fallait. Maintenant il va falloir qu'on trouve les passes et les mouvements pour égaliser et après mettre le deuxième but. À la mi-temps, Rudy Garcia sait qu'il faut tenter quelque chose pour changer la donne. Il remplace Dimitri Payet par Maxime Lopez. Mais ce soir, l'OM part de loin. Ce n'est pourtant pas faute de volonté. Chaque débordement, chaque replacement transpire l'envie de renverser la vapeur. Mais les Bordelais jouent leur saison sur ce match et font bloc. Au fil des minutes, la conclusion semble inéluctable. La série noire en Gironde durera au moins 1 an de plus. Rudy Garcia n'entend pas pour autant perdre ce match. Il continue d'oser. Remplace Zambo Anguissa par Germain, puis Sakai par Sarr. « 100% offensif, l'OM n'oublie pas de défendre jusqu'à la dernière minute. Pour sauvegarder l'espoir d'une joie presque inespérée. Tout au bout des 4 minutes du temps additionnel, Thauvin, encore une fois débordant de générosité, obtient un ultime coup franc au centre du terrain. Le Matmut Atlantique étant en fusion depuis plusieurs minutes, Morgan Sanson va bientôt refroidir l'atmosphère et réveiller la partie marseillaise du stade. Ce point vaut cher, moralement surtout. Ce groupe a su limiter les dégâts d'une soirée qui n'était pas pour lui. Comptablement, l'OM reste 4e à une unité du podium et prend une petite longueur de plus sur Nantes, 2 points derrière. Ainsi débute la série de 10 matchs jusqu'à la prochaine trêve. Changement d'ambiance dans 3 jours avec un déplacement en Turquie pour la Ligue Europa, avant la réception de Guingamp dimanche prochain. Entre-temps, les Marseillais auront récupéré Luis Gustavo.